Bonjour les Gémeaux, bienvenue à nouveau cette fois-ci si vous venez de la guidance générale sur cette guidance cette fois-ci sentimentale. Donc comme la générale, je vais être obligée de faire un peu plus court que d'habitude car le temps va me manquer sinon pour faire tous les signes. Et comme je veux quand même que vous ayez tous vos signes avant que je parte moi aussi me ressourcer au mois d'août, je tiens quand même à faire ces vidéos pour que vous puissiez être guidés quand même et recevoir vos messages en ce mois d'août. Donc, guidance sentimentale cette fois-ci, donc sentimentale, couple, célibataire, familial, amical, on va voir un petit peu tout ce qui en ressort. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, août 2021. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés d'être toujours là présents. Merci pour votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Alors les Gémeaux, on me dit qu'après un temps d'arrêt, après une interruption temporaire, un break, une pause, les choses vont enfin bouger maintenant. Donc en ce mois d'août, la pause se termine. S'il y avait une sorte de stagnation sur le plan sentimental, quelles que soient les personnes que ça concerne, on vous dit ici que ça va enfin bouger maintenant. Le tout, c'est de vous faire confiance, peut-être de faire confiance à l'autre, c'est de garder confiance aussi en l'univers parce qu'il a des plans pour vous sur le plan sentimental. Il a en tout cas envie de vous emmener là où vous devez être et vous devez lui faire confiance pour ça, mais vous devez aussi vous faire confiance vous-même. Si vous êtes amoureux par exemple de quelqu'un que pour l'instant vous avez l'impression que la relation n'avance pas, n'évolue pas, on vous dit que les choses vont bouger maintenant, mais il faut que vous fassiez confiance et quelque part vous devez peut-être dévoiler vos sentiments à l'autre parce que l'autre aussi est attiré par vous. Voilà un petit peu déjà ce qu'il en est. Si vous êtes en couple, oui, il peut y avoir eu une période où on avait l'impression de stagner, peut-être même que vous avez fait une pause pour pouvoir voir où vous en étiez, une interruption un peu temporaire, et cette interruption va enfin être fini en ce mois d'août, les choses vont enfin rebouger au niveau de votre couple ici. Le tout c'est de retrouver la confiance que l'on a l'un envers l'autre et d'aller de l'avant en tout cas. Voilà un petit peu déjà ce qu'on vous dit. Allez, on y va ici. Et ben, j'ai envie de faire comme ça pour une fois. Alors, ici, on me dit que vous êtes en présence de votre moitié, certains Gémeaux, que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Alors, une bonne nouvelle pour certains Gémeaux, exactement le même message que pour la guidance générale, je trouve ça excellent. On me parle en effet d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse qui va arriver ici, parce que vous êtes avec la bonne personne pour certains, et avec le retour de l'ex-partenaire ou du passé. Ok, bon, alors deux messages, finalement on m'en donne deux. On me dit ici que dans le passé, voilà, il y a eu une certaine attente pour une naissance, pour une grossesse peut-être, et que en ce mois d'août, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ici. Voilà, j'ai quand même l'invitation, mais j'ai quand même une nouvelle ici avec des fleurs, quelque chose qui est tout à fait positif qui arrive. Surtout pour ceux qui sont en essai d'enfant par le biais d'aide médicale. Alors, je sais pas pourquoi j'ai vu la seringue, mais pour moi j'ai pas vu le mot drogue dessus parce que normalement c'est l'addiction ici, la carte. Et moi ce qu'elle me symbolise ici, c'est qu'après peut-être un parcours un petit peu long dans le passé, d'un parcours d'aide pour pouvoir avoir un enfant ici, il va y avoir en fait cette union qui va enfin se faire ici, et puis vous êtes en tout cas avec votre âme sœur. Pour d'autres, il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire pour vous annoncer une naissance. On vous dit que vous êtes bien avec la personne de votre cœur, que vous êtes bien avec votre moitié, et il se pourrait que certains puissent apprendre la grossesse d'un ex-partenaire en tout cas.
Alors ça peut être vous, par exemple, monsieur, qui apprenez qu'une de vos ex était enceinte de vous, et voilà, ça peut arriver, ça peut être comme ça. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ressort dans ce message-là, hein. C'est très particulier. On me parle ici, pour certains, hein, d'une vie commune, de projet ici, de se mettre en couple, de se marier, de se paxer. Donc on vous dit ici qu'en effet, hein, il y a... avec la carte d'addiction ici, je la ressens pas comme négative dans cette ligne-là. Pour moi, ici, c'est qu'on ne peut plus se passer l'un de l'autre. On est vraiment fait l'un pour l'autre parce qu'on est vraiment une âme sœur, enfin deux âmes sœurs, et qu'ici, on a vraiment envie de vivre ensemble et d'être ensemble. Du coup, ici, il y a bien cette addiction à l'autre quelque part qui fait que on a envie d'évoluer dans sa relation, dans sa vie sentimentale. On me parle ici que vous pourriez recevoir une invitation ici d'une âme sœur. Non, le message est que vous êtes avec votre âme sœur, mais que vous pourriez recevoir l'invitation de quelqu'un. Mais on vous dit de vous méfier ici parce que l'invitation vient de la part d'une personne en qui vous ne pouvez pas forcément avoir confiance. Et qui pourrait d'ailleurs être là pour essayer de gâcher aussi votre histoire actuelle, parce qu'on vous dit ici que même si vous doutez, vous êtes avec la bonne personne, et que l'invitation ici, il faudra peut-être la refuser, si, à moins que vous avez envie de le faire, hein, voilà, chacun a son libre arbitre, vous avez vos choix, mais ici ce qu'on vous dit, c'est que derrière cette invitation, il y a quelque chose dont il faut se méfier. Cette invitation pourrait amener en tout cas à une tromperie, à un adultère aussi, c'est possible. Après, voilà, si vous êtes quand même avec la personne, on peut être avec son âme sœur, mais des fois, c'est des histoires qui sont aussi temporaires parce qu'on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à y faire. Et la vie nous emmène vers autre chose des fois aussi. Donc ça peut aussi être au contraire saisir cette invitation pour peut-être sortir aussi de là où vous êtes actuellement parce qu'on n'est pas heureux actuellement. Voilà, hein, donc il y a les deux choses. À vous maintenant de faire la part des choses et puis de prendre la décision en votre âme et conscience. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est vous qui décidez. Ok ? Ensuite, on me parle en tout cas ici... Ouais, on me parle d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami aussi, hein, d'une personne, d'une sœur, d'une confidente. Ça peut être aussi, comme ce sont des énergies générales, ça peut être un frère ou un confident, bien sûr, ou un meilleur ami aussi. Mais on me parle d'une personne ici qui est très superficielle, c'est-à-dire qui reste dans le passé, qui n'approfondit pas les choses ici, qui reste en superficie des choses, mais toujours tourné vers le passé au lieu d'aller vers de l'avant. D'ailleurs, on me dit que cette personne peut avoir besoin d'aide, hein, parce que cette personne est peut-être en prise avec une addiction, une dépendance malsaine, bien entendu. Quelque part, cette personne ne vous le dit peut-être pas, peut-être qu'elle ne laisse apparaître qu'une façade devant vous, mais en tout cas ici il semblerait qu'il y ait une personne proche de vous, un meilleur ami, une sœur, un frère, une meilleure amie, un confident, enfin voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais cette personne en tout cas a besoin d'aller au fond des choses dans son passé pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle elle s'auto-détruit. Et quelque part, elle porte un masque envers elle-même en faisant l'autruche sur le fait qu'il y a réellement un problème lié à son passé, mais en même temps, elle a besoin en tout cas qu'on l'aide, qu'on l'invite peut-être à laisser tomber ce masque pour pouvoir sortir de tout ça. Et pourtant, il y a quelque chose de bien plus positif qui arrive. C'est une âme sœur aussi peut-être à vous, hein. C'est amical cette fois-ci, je pense, ou familial. Mais en tout cas, il s'agit d'une âme sœur à vous qui a besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour se libérer de son passé. Alors ça peut être lié à sa naissance, ça peut être lié à un divorce. Ben voilà, il y a quelque chose ici qui pèse dans le passé de quelqu'un autour de vous et cette personne a besoin qu'on l'aide en tout cas. Ça peut être vous, hein, qui allez bénéficier de l'aide aussi d'une personne pour vous aider à sortir de votre passé. Donc il y a une libération de passé à faire. On vous dit qu'il y a des opportunités, il y a de la chance qui arrive à vous ici.
On me parle d'une opportunité de quitter cette solitude dans laquelle vous êtes à la suite d'un échec sentimental. On vous dit que vous êtes maître à bord, que vous avez votre vie sentimentale entre les mains, qu'il faut d'abord peut-être guérir certaines choses, guérir votre petit cœur, mais vous avez votre vie sentimentale entre vos mains. C'est à vous de saisir l'opportunité et la chance. Parce que derrière, j'ai un couple, bien que pour l'instant, on se sent fragile à la suite d'un échec. Mais j'ai quand même quelque chose de positif qui arrive doucement mais sûrement, même si c'est un petit peu fragile pour le moment. Donc en ce mois d'août ici, si vous êtes célibataire, j'ai quand même cette vie de couple qui arrive à vous après une période de solitude, mais il va falloir saisir une opportunité, vous faire confiance parce qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui est déjà autour de vous et que voilà, les choses vont enfin bouger pour vous sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple ici, on me dit que vous avez votre vie sentimentale en main, mais que vous devez prendre soin de votre petit cœur et du cœur de l'autre aussi, qu'il y a une opportunité à saisir pour quitter peut-être cet état de solitude dans lequel on s'est un petit peu enlisé avec la routine, pour retrouver ce couple et quitter un peu cet état de fragilité du couple pour éviter l'échec. Voilà un petit peu. Ok. Et enfin, on me parle voilà, j'ai des demandes en mariage, j'ai des cadeaux de la vie ici qui arrivent. J'ai le choix, donc j'ai bien le libre arbitre. Quand je vous disais que vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre choix aussi. Donc vous avez aussi un choix à faire. Alors ça peut être un choix à faire en lien avec une demande en mariage, bien sûr, choisir de dire oui ou non. En tout cas, ici, il y a aussi un cadeau qui arrive à vous. C'est un cadeau pour moi immatériel. Il va y avoir un choix à faire en lien avec une nouvelle relation. Peut-être parce que vous êtes déjà en couple pour certains, peut-être qu'au contraire, l'autre est déjà en couple, mais pas vous. Et c'est pour ça qu'on va peut-être garder ce choix de garder cette relation discrète ou secrète pour l'instant, parce qu'on ne sait pas. Elle date peut-être que depuis le mois de juillet, mais en tout cas, on ne sait pas trop encore où on va. On ne sait pas où on va mettre les pieds. Et par prudence, pour protéger cette relation naissante, on va peut-être la garder discrète et secrète. On me dit il y a en tout cas une bague, un cadeau qui va arriver à vous en lien avec un homme ou une femme blonde. On me dit ici qu'il va y avoir un choix à faire pour se libérer du poids de la famille ici. Et pour certains, on me dit que vous allez garder peut-être votre relation discrète ou secrète parce qu'il y a une différence d'âge entre vous. Mais en tout cas, quels que soient les 3 tirages ici, ce que j'ai à vous dire pour résumer, c'est qu'il y a quand même du positif qui arrive, mais c'est à vous de prendre votre destin en main et de prendre votre vie sentimentale en main. C'est à vous de faire les choix nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie. Mais quel que soit le choix que vous ferez, il sera de toute façon positif pour vous emmener en tout cas vers la suite. Voilà en tout cas les amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à avancer en ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août, bon courage à ceux qui en auront besoin et moi je vous dis rendez-vous au mois de septembre. Bye!